La plupart des gens travaillent dur toute leur vie pour construire la maison de quelqu'un d'autre, simplement parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de dessiner les plans de la leur. Vous avez de la volonté, vous avez du talent, mais avez-vous une architecture? Dans ce vidéo, nous allons arrêter de rêver et commencer à construire. Voici comment définir votre vie et créer le plan pour l'atteindre. Partie 1. La clarification. La première étape n'est pas de fixer un objectif, mais de s'assurer que l'objectif est le vôtre. Beaucoup de gens poursuivent les désirs de leurs parents, de la société, ou de leur fil d'actualité. La psychologie de la réussite distingue la vision, il faut, de la vision, je veux. La vision, il faut, c'est poursuivre des objectifs par obligation, par peur du jugement, ou par conformité sociale. Exemple, il faut que j'ai une grosse voiture. Ces objectifs sont fragiles et s'effondrent sous la pression. Vision, je veux, c'est poursuivre des objectifs alignés sur votre moi authentique et vos valeurs profondes. C'est la seule source d'énergie durable. Pour définir avec précision ce que vous désirez, nous allons utiliser le concept japonais de l'ikigai. En d'autres mots, c'est la raison d'être. C'est le point de rencontre de 4 domaines. Domaine 1, il faut connaître ce que vous aimez vraiment, et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous passionne? Quelle est votre source de passion et de joie? Domaine 2, il faut connaître ce pourquoi vous êtes doué, et posez-vous ces questions. Quelles sont vos compétences naturelles? Quelle est votre source de compétences et de confiance? Domaine 3, posez-vous cette question. Quelles sont vos opportunités économiques? Quelle est votre source de profession et de stabilité? Votre vrai désir est l'objectif qui se situe à l'intersection de ces 4 domaines. Il est précis car il est intrinsèquement aligné. Votre capacité à vous projeter dans le futur et à vous identifier à votre moi futur est appelée la continuité du soi. Plus cette continuité est forte, plus vous êtes prêt à faire des sacrifices aujourd'hui pour les bénéfices de demain. Arrête ce vidéo et prenez 5 minutes pour écrire une lettre à votre moi dans 10 ans. Décrivez la vie que vous voulez qu'il mène. Cela rend votre objectif futur réel et palpable. Vous avez maintenant votre raison d'être, votre vrai désir défini. Mais votre raison d'être sans plan reste une belle philosophie. C'est comme avoir la destination sans la carte. La plupart des gens échouent ici, car ils ne savent pas comment transformer cette vision grandiose en étapes concrètes. Dans la partie 2, nous allons passer à l'ingénierie de l'objectif. Je vais vous montrer comment utiliser la méthode SMART et la planification par horizon pour créer une feuille de route stratégique qui relie votre rêve à votre réalité quotidienne. C'est la partie où la magie de la stratégie opère. Si vous êtes prêt à transformer votre rêve en un plan d'action infaillible, mettez un j'aime à cette vidéo et continuons immédiatement. Partie 2, l'ingénierie de l'objectif ou le plan stratégique. Un plan stratégique est un pont entre votre vision à long terme et les actions de cette semaine. Nous allons utiliser la méthode SMART pour donner une structure à votre raison d'être ou ikigai. Chaque objectif majeur doit passer ce test de précision. 1. Test de précision spécifique, qui sont qui, quoi, où, quand, et pourquoi. 2. Test de précision mesurable, c'est-à-dire que le critère de succès doit être quantifié. 3. Test de précision atteignable, c'est-à-dire que l'objectif doit être ambitieux, mais réalisable avec vos ressources actuelles. 4. Test de précision réaliste, c'est-à-dire qu'un objectif doit être pertinent pour votre vie et aligné sur votre raison d'être ou ikigai. 5. Test de précision temporellement défini, c'est-à-dire que l'objectif doit avoir une date limite pour créer une urgence et un point de référence. Leaders et les stratèges ne planifient pas sur une seule ligne, mais sur plusieurs horizons, comme dans la méthode Getting Things Done, GTD, ou le Personal Kanban. Pour créer le plan, partez de votre vision 40 000 pieds et remontez le temps. Si je veux être là dans 5 ans, où dois-je être dans 1 an? Si je dois être là dans 1 an, quel projet de 90 jours dois-je lancer? Si je dois finir ce projet de 90 jours, quelle est la première action que je dois faire aujourd'hui? Vous avez la vision et la carte stratégique. Vous êtes déjà dans le top 5% des gens qui ont une clarté pareille. Mais l'échec n'est pas dans la planification, il est dans l'exécution. Le plan le plus brillant du monde ne vaut rien s'il reste dans un cahier. Dans la partie 3, nous allons nous concentrer sur le système d'action. Nous allons adopter une méthode de haute performance qui vous force à agir comme si chaque trimestre était votre année entière. Nous verrons comment vaincre la procrastination et comment garantir la cohérence qui est le véritable secret de la réussite à long terme. Si vous êtes prêt à passer de la théorie à la transformation, partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin, et passons à l'exécution. Partie 3, l'exécution stratégique. L'exécution est un système, pas un acte de volonté héroïque. Le trimestre c'est l'urgence créatrice et le problème de l'année c'est qu'elle crée un faux sentiment de sécurité. Le trimestre est un système qui comprime l'année en un trimestre.
Définissez-vous 1 à 3 objectifs majeurs à atteindre en 12 semaines. Chaque semaine, définissez-vous les 5 actions critiques qui feront avancer vos objectifs de 12 semaines. Ces actions sont non négociables. Et à la fin de chaque semaine, vous vous donnez une note, exemple, 85% d'exécution. Si votre score est inférieur à 85%, vous devez ajuster votre système, pas vos objectifs. Autre étape, c'est la gestion des obstacles ou vaincre le « moi ». Le plus grand obstacle n'est pas externe, il est interne. Rappelez-vous que la procrastination est une réponse émotionnelle à une tâche perçue comme difficile ou désagréable. Comme solution, utilisez la règle des 5 minutes. Commencez la tâche la plus difficile pendant seulement 5 minutes. Le simple fait de commencer brise l'inertie. Le perfectionnisme est souvent la peur déguisée de l'échec. Comme solution, c'est adopter la philosophie du « done is better than perfect », fait vaut mieux que parfait. Concentrez-vous sur l'exécution à 85% pour maintenir l'élan. La planification n'est pas un document statique. C'est un processus dynamique. La revue hebdomadaire. 1. Calculez votre score d'exécution de la semaine. 2. Apprentissage. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? 3. Définissez les 5 actions critiques pour la semaine suivante et célébrez les objectifs atteints. C. Analyse pourquoi les objectifs non atteints ont-ils échoué. C'est à cause du manque de temps, manque de compétences, objectifs mal définis, et fixez les nouveaux objectifs pour le prochain 12 semaines de l'année. Nous avons parcouru le chemin de la transformation. Vous avez appris que la réussite n'est pas une question de chance ou de volonté brute, mais d'architecture personnelle. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est la clarté. La clarté vous donne le pouvoir de dire « oui » aux bonnes choses et « non » aux distractions. Le moment d'agir est maintenant. Ne laissez pas cette vidéo être une autre source de motivation éphémère. Quel est votre objectif SMART pour les 90 prochains jours? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Si cette analyse approfondie vous a donné la clarté nécessaire pour changer votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous sommes là pour vous fournir les outils et les stratégies pour construire la vie que vous désirez. Merci d'avoir regardé.